Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur MMC Academy. Aujourd'hui, on va travailler ensemble sur un lab essentiel pour la sécurité des réseaux, le DHCP Snowping. Si vous préparez le CCNA 200 et 301 ou si vous gérez un réseau en entreprise, c'est une notion que vous devez maîtriser parce qu'elle protège votre réseau contre les attaques très courantes. Les attaques DHCP Stravation, c'est une attaque d'épuisement de pool d'adresses. Et les attaques de DHCP Spoofing, c'est une attaque qui consiste tout simplement à créer des faux serveurs DHCP qui s'installent sur le réseau. Dans cette vidéo, je vais vous montrer étape par étape comment configurer les DHCP Snowping sur PathTracer avec l'explication du rôle de chaque commande. Pas seulement quoi taper, mais pourquoi on les tape. L'objectif de ce lab est simple. On va configurer le serveur DHCP sur le routeur que vous voyez déjà sur notre topologie là. Nous allons activer le DHCP Snowping globalement est sur le VLAN. Activez l'option 82 pour la traçabilité. Limitez le débit des paquets DHCP par port. Configurez les ports de confiance vers le serveur. À la fin de cette vidéo, vous serez capable de reproduire cette configuration sur n'importe quelle topologie. Je vais câbler les réseaux. Alors, je vais prendre les câbles automatiques. Je clique là. Je sélectionne les câbles automatiques et je vais connecter sur le PC et les commutateurs. Voilà, je connecte le PC in jusqu'à PC6. Voilà, je finis de connecter. Je vais prendre interface gigabit 01 sur interface gigabit 01. C'est ce que je vais utiliser. Voilà, je vais cliquer d'abord sur le commutateur. Je vais commencer avec le commutateur, comme vous pouvez déjà le voir ici. Je fais entrer et ici, je vais dire non. Ensuite, je vais dire enable et je peux dire config t. Et je vais donner le nom hostname. Voilà, je peux l'appeler même MMC comme nom. Et ensuite, qu'est-ce que je dois faire? Je vais configurer le port de mon commutateur, donc le 5 ports ou les 6 ports que j'ai déjà connecté le PC du commutateur comme port d'accès. Voilà, pour faire ça, je vais dire juste interface. Voilà, je peux dire int interface range face Ethernet 0, 1 jusqu'à 6. Comme port d'accès, je vais dire entrée. Ensuite, je vais dire switch port mode access. Voilà, mode access, je fais entrer. Je vais activer l'interface avec la commande no shutdown. Voilà, no shutdown pour activer l'interface. Ensuite, je vais quitter. Et je vais également configurer l'interface gigabit 00. Ensuite, je vais configurer le port gigabit 00 pour notre interface. Alors, je vais dire interface gigabit, voilà, 01. Je fais entrer. Et ici, je vais les configurer comme étant port de trunk. Vu que j'utilise le switch de couche 3, je ne peux pas directement dire trunk. Donc, il faut que je puisse d'abord encapsuler ça avec Dota 1Q pour que ça puisse vraiment passer. Alors, je vais dire switch port, trunk, voilà, trunk encapsulation, Dota 1Q. Voilà, je fais entrer. Je dois maintenant assigner le VLAN. Donc, je vais dire switch port, voilà, trunk, je vais dire alloed et je vais dire VLAN, puis je vais assigner allo. Je fais entrer et ensuite, je vais dire exit. Là, je finis de configurer les délais. Voilà, à ce stade ici, je vais aller aussi sur le routeur. Et sur le routeur, je vais configurer l'interface gigabit 01. Voilà, je clique sur le routeur également. Et ici, je vais dire enable, config t. Voilà, je peux changer aussi son nom, hostname. Voilà, je peux lui donner toujours MMC également, MMC. Je fais entrer. Et à partir d'ici, je vais sélectionner l'interface gigabit 01. Donc 01. Et ensuite, je vais lui donner son adresse IP, IP-add et de 192.168.1.1 avec masque de sous-réseau de 255.255.255.0. Je fais entrer. Ensuite, je vais activer l'interface avec la commande no shutdown pour activer l'interface. Voilà. J'ai activé l'interface. Je viens de terminer pratiquement cette étape.
Je vais maintenant passer pour activer le DHCP sur le routeur. Parce que notre routeur, il est là comme serveur DHCP. C'est lui qui nous donne directement les adresses IP automatiques sur les autres que nous avons ici. Pour configurer ça, qu'est-ce que je vais dire? Je peux commencer d'abord par exclure les adresses. Donc, je peux dire IP DHCP. Voilà, exclude. À partir d'ici, je vais donner l'adresse à exclure. Donc, les adresses que nous avons déjà utilisées. Alors, c'est 192.168.1.1 jusqu'à 192.168.1.10. Voilà, je fais entrer. Et ici, je vais créer maintenant le pool d'adresses que je vais créer. Ici, je vais dire IPDHCP pool. Voilà, et je vais l'appeler LAN. Ça, c'est ma pool que je l'appelle LAN. Network, c'est 192.168.1.0 avec masque de sous-réseau de 255.255.255.0. Je fais entrer et ensuite je vais encore configurer les default routers. Donc la passerelle par défaut, je vais dire default router, c'est 192.168.1.1. Voilà, je fais entrer. Ensuite, je vais définir aussi les DNS. Donc DNS serveur, c'est 8.8.8. Voilà, je fais entrer. Je vais déterminer pratiquement tout. Voilà, je vais quitter. Voilà, à ce stade, qu'est-ce que je dois ajouter? Je dois ajouter aussi une partie. Donc, je dois créer l'interface lookback. Je vais dire interface lookback 0. Voilà, je fais entrer. Et ensuite, qu'est-ce que je dois faire? Je dois attribuer l'adresse IP. Donc, IP add est de 8.8.8.8 avec masque de sous-réseau de 255.255.255.0. Non, point 255. Donc, 4.255, je fais entrer. Je finis, je peux faire exit. À ce stade ici, mon DHCP vient d'être configuré. Donc, c'est déjà OK. Je peux vite passer sur le PC et commencer à activer les DHCP sur chaque PC. Je clique sur le PC 1, je peux aller dans Desktop IP Configuration et à partir d'ici, je vais activer les DHCP et vous allez voir qu'on me donne directement l'adresse à partir de 11 parce que nous avons exclu de 1 jusqu'à 10 et il va commencer à nous attribuer les adresses de 11 jusqu'au-delà. Voilà, nous avons notre masque de sous-réseau, nous avons le default gateway et nous avons notre DNS serveur. Voilà, je finis avec le PC1. Je vais aller aussi sur le PCD, faire la même chose. Voilà, vite fait. Desktop IP configuration. J'active le DHCP là-bas et j'ai l'adresse 12 pour le PCD. Je ferme ça. Je pars aussi pour le PC3. Je fais aussi la même chose. DHCP IP adresse. J'active le DHCP là-bas. Voilà, et on me donne l'adresse 13. Et je peux prendre aussi le PC4. Voilà, Desktop IP configuration DHCP et on va me donner 14 et ainsi de suite. Je prends le PC5, je vais faire aussi la même chose. Desktop IP configuration DHCP, voilà, on va me donner 15 et je vais terminer aussi avec le PC6, faire aussi la même chose. Configuration IP configuration DHCP. Et voilà, j'ai l'adresse de 16. Je vais passer maintenant à la configuration essentielle. C'est la configuration de notre, comme vous pouvez déjà le voir ici, les DHCP Snowpink. Je vais aller vite fait sur le switch. Je suis là, je fais entrer. J'ai déjà créé le pool d'adresses sur les routeurs. Ça, c'était l'étape 1. Et l'étape 2 est d'activer les DHCP Snowpink sur le commutateur. Alors, pour activer, donc l'objectif est d'activer la fonctionnalité de filtrage et de construire la table de liaison. Voilà pourquoi nous allons créer ça. C'est pour protéger aussi notre réseau contre les attaques ou les attaquants qui viennent surcharger le serveur avec autant de requêtes. Voilà, des requêtes DHCP pour surcharger le serveur DHCP. Pour activer le DHCP Snowpink, je peux juste taper la commande IP DHCP Snowpink. Voilà, je fais entrer. Là, c'est tout simplement ça. Voilà, donc étape D bien terminée. Je dois aussi activer le VLAN, donc le VLAN 1. Donc, je vais dire IP DHCP Snowpink. Donc, DHCP Snowpink, VLAN, et je précise VLAN 1. Voilà, je fais entrer. Donc, l'étape D vient de terminer. Je passe à l'étape 3. Activer l'option 420D.
Voilà. Ici, l'option 82 vient tout simplement de renforcer la traçabilité des requêtes DHCP. Voilà, je vais taper la commande pour activer l'option 82. C'est IP DHCP. Voilà, snoping. Et je vais dire, je vais ajouter information, donc information. Et ensuite, je vais ajouter option. Voilà, son objectif ou son rôle est de permettre juste la traçabilité. Quel port a demandé quelle adresse IP? Et il permet aussi de renforcer l'anti-spoofing via des politiques différenciées de ports. Enfin, c'est ça son rôle. Ensuite, je vais passer à autre chose. Donc, l'étape 4 est de limiter le débit des paquets DHCP par port. Donc, ici, je vais limiter juste le nombre de paquets que le DHCP est censé peut-être recevoir. Je vais taper la commande interface range. Voilà, interface range, je vais prendre face Ethernet 0, 1 jusqu'à 6. Voilà pour le 6 PC que j'ai là. Voilà, je fais entrer. Ensuite, je vais taper la commande DHCP, IPDHCP snoping, limite. Voilà, je vais dire limite rat. Voilà, limite rat, je vais limiter jusqu'à 100. Donc, je viens tout simplement de limiter le nombre de paquets DHCP acceptés par seconde. Cinquième étape est de configurer les ports de confiance. Donc, le port de confiance, c'est les ports strat. Donc, alors, c'est ce que je vais configurer juste ici. Alors, pour configurer le port de confiance, je vais taper la commande interface. Le port de confiance, ici, je peux dire que c'est le gigabit, notre gigabit 01. C'est lui notre port de confiance que nous allons le configurer ici. Voilà, je vais dire interface. D'abord ici, je vais quitter. Je quitte d'abord ici. Ensuite, je vais entrer en mode interface gigabit 01. Voilà, je fais entrer. Ensuite, je vais dire IP DHCP snoping strat. Voilà. Voilà, je finis, je fais entrer. Donc là, je viens de terminer pratiquement tout. Tout ce qu'on a demandé, je viens de réaliser. C'était ça, le 5 étapes qu'il fallait pratiquement travailler sur notre lab. Question de protéger notre réseau avec la configuration des DHCP snoping. Voilà, je viens pratiquement de terminer. Nous pouvons aussi taper quelques commandes de vérification. Je peux, ici, je peux faire AND. Voilà, show IP DHCP snoping. Et je peux essayer de voir les interfaces. Je peux voir face Ethernet 1. Donc, je peux voir pratiquement toutes les interfaces. Stratid, il est là, Aloe, option. Donc, jusque-là, j'ai limité à 100 partout. Vous voyez que tout le port ici, je l'ai limité de 1 jusqu'à 6. Vous voyez? Donc, le port face Ethernet 1 jusqu'à 6, j'ai limité jusqu'à 100 paquets qui peuvent envoyer. Voilà. Pour résumer, on a vu que le DHCP snoping repose sur une logique simple. On a fait confiance uniquement au port qui mène vers le vrai serveur DHCP qui est notre routeur. On a limité les débordements pour éviter la saturation des adresses ou de paquets envoyés. On a gardé une trace de qui a demandé quoi sur quel port. Voilà, cette configuration est souvent demandée en entretien technique et en examen CCNA. Donc, n'hésitez pas à la refaire vous-même dans PackTracer pour bien l'ancrer. Si cette vidéo vous a aidé, likez-la. Ça m'aide énormément à faire connaître la chaîne. Abonnez-vous si vous voulez suivre le prochain lab du CCNA 2000-3001. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. À très vite pour la suite.